Peut-être un peu plus encore que les autres fois, nous allons tâcher d'être constructifs aujourd'hui. Que chaque question soit une brique qui vienne renforcer la structure de la réflexion et peut-être, qui sait, dépoussiérer, rénover votre vision du sujet. Bref, j'arrête de filer la métaphore, vous avez compris. On va parler bâtiment aujourd'hui, secteur du bâtiment, marché de construction, mais surtout de la rénovation, avec ce cri d'alarme qui avait été lancé fin décembre par la CAPEB autour de MaPrimeRénov', cette aide au financement de la rénovation énergétique de votre logement. Lucie Amelino, qui est la présidente de la CAPEB Vendée, est l'invitée de l'Hebdo Éco cette semaine. Lucie Amelino, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes donc la présidente de la CAPEB Vendée. Et en face de vous, notre chroniqueur de la semaine, c'est Olivier Coutancet. Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. On va parler bâtiment. Prêt pour 2024, une année de bâtiment. Une année de bâtiment. On va voir, il y a des choses à dire justement. Ça fait déjà réagir Lucie. Avant de commencer, je vous propose comme d'habitude de voir un petit peu quelques actus économiques vendéennes de ces derniers jours. Nous allons commencer avec le bilan de l'enquête mensuelle de conjoncture régionale de la Banque de France. 8500 entreprises interrogées entre le 20 décembre et le 5 janvier dernier. Le sentiment général, c'est que l'activité a progressé en décembre dans l'industrie, les services marchands et le second œuvre du bâtiment. Elle s'est stabilisée dans le gros œuvre. Pour janvier, les sondés tablent sur une poursuite de progression dans l'industrie et les services, mais sur un rythme plus ralenti. Dans le bâtiment, moins d'optimisme. On en parlera ensemble, Lucie, tout à l'heure. Les entreprises des Pays de la Loire parlent de carnets de commandes qui continuent de se dégrader. Enfin, dans l'industrie ligérienne, il y a du mieux, même si la visibilité reste incertaine. Voilà pour le point mensuel de la Banque de France. Et puis l'INSEE, c'était une deuxième petite info que je voulais aborder avec vous parce qu'elle est forcément en lien avec l'économie du territoire. L'INSEE a donc publié début janvier ses chiffres pour 2024. L'Observatoire économique et territorial de la Vendée a mis toutes les conclusions en forme. Il y a toujours plus d'habitants en Vendée, près de 33 000 personnes en plus en 6 ans. Nous sommes, d'après le dernier relevé, quasiment... Tiens, à votre avis, Olivier, vous saviez combien on est en Vendée ? On est à les 680 000. Alors, j'ai pas le chiffre exact, c'est 699 000 et quelques, du coup j'ai écrit près de 700 000. Près de 700 000 en Vendée, principalement grâce aux soldes migratoires et pas naturels. C'est-à-dire, les gens qui emménagent en Vendée sont plus nombreux que ceux qui quittent le département. Dans le détail, Noirmoutier ainsi que les Pays de la Châtaigneraie et de Vendée-Sèvres-Authise perdent un petit peu des habitants, mais partout ailleurs c'est stable, voire en augmentation. Voilà pour les deux infos. Et d'ailleurs, je termine avec l'INSEE. On a fait un gros dossier dans les journaux de TV Vendée que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr, la carte postale, voilà, à l'instant T, des habitants en Vendée. Alors, Lucie, présidente de la CAPEB Vendée, Lucie Amelino, l'infoconjoncture de la Banque de France, on en parlait il y a un instant, est-ce qu'elle vous surprend ou est-ce que vous vous reconnaissez ? Alors, on se reconnaît, elle ne me surprend pas. Nous, on a pour habitude de prendre nos propres enquêtes, résultats d'enquête qu'on fait internes à nos confédérations de la CAPEB. Donc la CAPEB, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, et en Vendée, c'est près de 2000 entreprises pour 7000 environ salariés. Et on se base donc sur nos enquêtes et sur nos enquêtes aussi de la cellule économique régionale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a une baisse d'activité, une baisse des carnets de commandes, un ralentissement, mais on est sur des chiffres de 2019. Donc il faut quand même poser les choses, il ne faut pas être fataliste, il faut rester optimiste. Nous d'ailleurs, cette année, on commence l'année 2024 en disant adaptons, rénovons et construisons. Donc voilà, il n'y a encore rien de... Il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, il faut rester optimiste et se dire, voilà, on est sur des bases de 2019, on a un point de bascule, il faut être vigilant, mais il faut qu'on reste confiant, parce que bon, si on baisse les bras avant d'avoir commencé, on va pas avancer. C'est toujours compliqué de faire des analyses à partir de chiffres qui datent finalement. 5 ans, c'est énorme. Il s'en est passé des choses au cours des 5 dernières années. Oui, voilà. Donc il faut relativiser. Alors dans les perspectives quand même que vous avez, que va représenter le marché plus précisément, puisque c'est le thème du jour, de la rénovation en Vendée ? Est-ce qu'elle augmente ?
Alors, c'est pour nous, les TPE, les petites entreprises, c'est notre corps de métier, la rénovation. La rénovation et l'entretien des logements. D'ailleurs, pendant l'année du Covid, on a fait beaucoup d'entretiens, les gens sont restés chez eux. Voilà, ça a vraiment été notre cœur de métier. Et pour la rénovation aussi. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de travail de proximité. On va travailler avec les clients qui sont proches de chez nous. Voilà. Donc il y a eu MaPrimeRénov' qui a été créée donc en 2020. Nous en sommes à la 12e mouture. Donc vous imaginez, voilà. Comme quoi il s'en passe des choses en 5 ans, c'est bien ce qu'on dit. Là, on attendait une réforme depuis longtemps de cette prime rénov, de MaPrimeRénov'. L'État, au niveau national, va allouer 6 milliards d'euros pour la rénovation énergétique, ce qui est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, je parle au niveau national, mais sensiblement, c'est la même chose sur le territoire vendéen. 90% des logements existants auront de la rénovation à faire pour améliorer leur qualité énergétique et leur confort de vie. Voilà, tout ça pour poser MaPrimeRénov'. Maintenant, la prime rénov', elle a des règles et elle est complexe. Et donc, on ne peut pas se lancer, enfin c'est compliqué de se lancer tout seul. Donc, il y a dans la prime rénov', on va avoir droit, ils ont créé Mon Accompagnateur Rénov'. Donc, c'est une personne qui va être agrémentée pour pouvoir accompagner nos clients dans le montage des dossiers financiers pour qu'ils puissent capter un maximum d'aide et pour que le reste à charge soit le plus faible pour eux. Voilà. On va juste reprendre le cadre initial. MaPrimeRénov', c'est pour m'aider, moi, propriétaire de mon logement, à rénover tout ou partie de mon domicile, voilà, pour le rendre plus vertueux. En fait, le maître mot du gouvernement, c'est décarboner nos logements. Donc c'est en priorité changer le mode de chauffage, c'est-à-dire ne plus se chauffer au gaz, ne plus se chauffer au fioul. Alors c'est là où on a des petites réserves, parce que là, il y a plusieurs chemins de MaPrimeRénov'. Il y a le premier parcours qui est non accompagné, et le deuxième parcours, je simplifie, mais qui est accompagné. Et là, on a besoin d'un accompagnateur rénov', mais au 1er janvier 2024, on peut encore faire ce qu'on appelle un parcours non accompagné ou monogeste, à condition de changer son mode de chauffage si on a un chauffage carboné. Non accompagné, ça veut dire que je me débrouille tout seul ? Probablement. Mais non, alors j'exagère. Vous avez quand même un site internet qui s'appelle France Rénovation, France Relance, et donc vous allez France Rénovation, pardon, vous allez sur ce site et là vous êtes accompagné. Vous avez aussi en Vendée, et on a la chance, et je tiens à le préciser, dans toutes les communautés de communes, des guichets uniques de l'habitat qui sont là pour vous accompagner, quels que soient vos revenus, pour vous aider à monter vos dossiers, à vous guider vers les aides vers lesquelles vous avez le droit ou pas, en fonction de vos revenus. Les aides vont des foyers très modestes, intermédiaires à supérieurs. Et en fonction de la typologie de foyer dans lequel vous êtes, forcément, vous allez avoir des ouvertures de droits différentes en fonction de vos revenus. Et en fonction du logement aussi. Parce que ça ne vous a pas échappé que nos logements sont notés de A à FG maintenant. Donc en fonction du saut de classe que vous allez réussir à faire, les aides seront plus ou moins importantes. Enfin voilà, c'est tout un micmac de dossiers, c'est tout un processus de dossier à monter, et on peut se faire accompagner. En monogeste, l'accompagnateur rénov' n'est pas obligatoire, mais dans une rénovation globale, il est obligatoire. Et donc, mon accompagnateur rénov', c'est un nouveau terme, une nouvelle personne qui va venir chez vous pour visiter votre logement, vous conseiller dans les travaux qu'il va y avoir à faire pour augmenter la qualité énergétique de votre logement, et puis vous aider à monter les dossiers, et puis aussi vous guider vers les entreprises qui sont à même, qualifiées RGE, qui sont reconnues garantes de l'environnement, qui seront à même de faire vos travaux. Et là encore, en Vendée, on a de la chance d'avoir 4 accompagnateurs rénov' d'agréés, qui sont Solia, Athéis, Élise et Ladil. Ce sont vraiment, alors on les connaît, ils sont sur le secteur, ils sont sur le marché depuis très longtemps. Ce sont des gens qui ont des services qui sont sérieux, responsables. Et on peut y aller en toute confiance. On peut y aller en toute confiance. C'est là où je veux vraiment alerter nos clients. C'est que on entend déjà
Parce que malgré que le nombre de RGE est baissé, d'entreprises RGE, parce que complexité des dossiers a monté, malgré les anciennes moutures de MaPrimeRénov' qui étaient compliquées, on a complexifié de plus en plus les démarches pour la rénovation, mais les éco-délinquants qui sont tellement imaginatifs sont toujours présents sur le terrain. Donc j'encourage les gens à aller dans un premier temps vers les guichets uniques de l'habitat, vers les opérateurs mon accompagnateur Rénov' que j'ai dit tout à l'heure, Solia, Athéis, Élise et Adil. Ce sont des acteurs de proximité. Ils connaissent le secteur économique et le territoire économique de la Vendée. Ils nous connaissent. Ils connaissent nos entreprises. On a pignon sur rue. Donc il vaut mieux des fois attendre un petit peu de faire ces travaux, parce que mon artisan du coin n'est pas disponible, oui. Mais que ce soit lui qui le fasse dans les règles de l'art et en toute sécurité. Et quelles sont vos craintes pour les entreprises si MaPrimeRénov' devait évoluer ? Alors nous, ce qui nous inquiète, c'est le deuxième volet de MaPrimeRénov', la rénovation globale. On a peur, nous, en TPE, d'être évincés de ce marché. Pourquoi ? Parce que des grosses entreprises qui ont une équipe administrative qui vont être performantes pour monter le dossier, nous, on ne les a pas en interne. On est des entreprises à 5 salariés en moyenne, donc il y en a même qui sont tout seuls, il y en a qui ont 2 salariés, donc ils n'ont pas derrière une structure administrative, même si nous, la CAPEB, on est là pour les accompagner, mais ça reste quand même, ça reste quand même compliqué. Donc nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est que simplifier le RGE, parce qu'en Vendée, on a quand même encore cette année perdu près de 3% de qualification d'entreprises qualifiées. Pas parce qu'on n'est pas capable, on sait travailler, parce que les dossiers sont compliqués et complexes à monter. Et qu'on n'a pas forcément tout le temps de le faire, parce qu'on est au charbon, quoi. On bosse, on effectue nos chantiers. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de la simplification administrative pour nous aider à accaparer le marché global, pour éviter que ce soit des antennes et des grosses structures qui viennent de l'extérieur. Et là, vous voyez, avec tout ce qu'on a connu sur les éco-délinquants, elles ne sont pas toutes éco-délinquants, mais on prend le risque que dans la masse de ces entreprises, il y en ait. Et puis au lieu, si les entreprises ne sont pas RGE, nous, ce qu'on demande, c'est qu'en fin de chantier, on demande un certificat d'économie de rénovation énergétique. Quelqu'un qui vient contrôler nos travaux. Si on n'est pas une entreprise en RGE, je dis oui, vous avez ça dans les règles de l'art, vous avez posé les bons produits, vous avez les bons coefficients thermiques en fonction des produits, vous avez, voilà. Et donc là, on vous donne la labellisation, on vous autorise à facturer au client. On a tout intérêt à fonctionner comme ça, parce que nous, on ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi si on veut être payé. Ouais. Donc, et là, on rentre dans une simplification et on pourra s'accaparer ce marché. Et un dernier terme, voilà, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est des groupements d'entreprises. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort, avec une simplification toujours administrative, bien évidemment. Olivier, on l'entend, la détresse, alors c'est peut-être un grand mot, mais la très forte inquiétude des entreprises du bâtiment, ici, dans le département. Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. D'abord, au début, l'initiative, on remonte un peu dans le temps là, mais l'initiative MaPrimeRénov', au début, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous savez, le débat écologie punitive, écologie incitative, là, on est dans l'écologie incitative. Après, le risque, c'est de tomber dans les éternels travers français. Des mots ont été cités, complexité, centralisation, excès de normes. Effectivement, ce sont tous ces aspects auxquels il faut faire attention. Moi, j'ai beaucoup entendu à travers votre propos le mot proximité. Et effectivement, la proximité, c'est ce que doivent comprendre l'échelon supérieur, nos gouvernants. La proximité, en fait, c'est de l'efficacité. C'est ça qui est important. Et c'est ce que savent très bien faire les artisans. La particularité en Vendée, c'est que les artisans, ils maillent le territoire, ils connaissent leurs clients. Et donc, on est aussi dans une logique, au-delà de la prestation technique que réalise l'artisan, on est aussi dans une logique d'accompagnement. Et puis, merci aussi d'avoir souligné, c'est très important, le rôle des collectivités locales. Effectivement, les guichets uniques de l'habitat sont de vrais acteurs qui diffusent de l'information, ça c'est intéressant. Alors comme toujours, le temps m'est compté, je réagis aussi sur ce qu'on évoquait sur la conjoncture du bâtiment. Un point quand même qu'il faut évoquer, c'est que
il y a quelques fondamentaux qui restent bons, qui restent excellents, et notamment, c'est le fait que la Vendée est attractive. Je reprends vos chiffres. Bien sûr. Sur les habitants. La Vendée est attractive, ça veut dire que ces nouveaux habitants, il faut aussi les loger, et la Vendée est attractive à double titre, on le sait, elle est attractive notamment pour son littoral, etc. Premier point, elle est attractive aussi par son développement économique, une économie avec les difficultés, c'est quelquefois un sujet qu'on a ensemble, les difficultés de logement pour les jeunes travailleurs. Mais malgré tout, ça c'est quand même une bonne nouvelle, et c'est ce qui est en mesure de soutenir l'artisanat du bâtiment. Merci Olivier, merci Lucie Amelino, présidente de la CAPAB, d'être venue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Ça va très vite, vous l'avez vu, je vous l'avais dit. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour développer un nouveau thème sur l'actu économique en Vendée. Très bonne semaine à tous.